Bonjour! On se retrouve dans cette vidéo qui sort bien trop tard pour parler du rassemblement du 1er mai à Paris. Ça s'est mal passé, bien évidemment. Des élus, parce qu'il y avait la gauche, donc forcément quand il y a la gauche ça se passe mal. Des élus et militants du PS pris pour cible par des manifestants encagoulés, la justice saisie. Et nous allons également voir que la gauche dit que la gauche est en ennemi. Oui, ils l'avouent enfin. Ils sont dans une période où ils avouent tout. Ils disent, bon, ça sert plus à rien, les gens savent de toute façon, on passe pour des débiles quand on dit l'inverse, donc autant tout dire. Nous avons été insultés puis attaqués par des Black Blocs, a dénoncé la porte-parole du Parti Socialiste, Chloé Ridel. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait état de 4 blessés légers. Ils en sont pris aux gens. Le stand du Parti Socialiste a été pris pour cible par des individus vêtus de noir et pour certains encagoulés jeudi 1er mai lors du traditionnel défilé du 1er mai à Paris, ont dénoncé plusieurs responsables du parti. Les socialistes tenaient un point fixe festif sur le boulevard de l'Hôpital à Paris. Bon ça va, c'était au bon endroit. Nous avons été insultés puis attaqués par des Black Blocs. Ils ont arraché nos drapeaux et nos banderoles, ont donné des coups de pied, coups de poing, lancé des pétards, a affirmé sur X la porte-parole du PS, Chloé Ridel. Un camarade a été traîné et lynché au sol. Un autre élu a été blessé. Sur France Info, le patron du PS, Olivier Faure, a annoncé que le parti avait porté plainte et qu'il ne laisserait rien passer. Violence grave et inacceptable, ces perturbateurs sont les ennemis des travailleurs et de la gauche. Sauf que c'est la gauche, a assuré le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, sur X, ajoutant qu'il allait saisir le procureur de la République. Une personne a été placée en garde à vue après les faits commis aux abords du stand du Parti Socialiste. Une seule personne. On le voit, qui sont... Mais bon, une seule. Tir de mortier, dégradation et violence avait savoir le parquet de Paris jeudi soir. Le député Jérôme Guedj pris à partie. Selon la préfecture de police, l'incident a eu lieu un peu avant 15h, boulevard de l'Hôpital. Les forces de l'ordre sont intervenues pour établir le calme après la prise à partie d'élus aux abords du local d'un parti politique. Sur X, Bruno Retailleau a précisé que la police a procédé à des interpellations. Le ministre de l'Intérieur a apporté son soutien aux militants agressés, dénonçant la violence politique que l'extrême gauche essaye d'installer en France. Et il a tout à fait raison. Il a ensuite fait, et c'est pour ça qu'il est complètement censuré, Retailleau. Il a ensuite fait état sur BFM TV d'une blessure sans gravité à un pied pour le député socialiste Jérôme Guedj et 2-3 militants socialistes légèrement blessés par acouphènes ou brûlures en raison de jets de pétards sur eux. Sur BFM TV, Jérôme Guedj a ensuite fait état d'un seul militant blessé et d'autres choqués. Selon un reporter de France Info, présent dans le cortège, Jérôme Guedj a été invectivé quand il passait à côté du cortège de la Confédération nationale du travail. Un premier groupe virulent nous a fait des doigts d'honneur, nous a insultés de traîtres en chantant « Tout le monde déteste le PS », d'accord, a-t-il raconté à l'AFP. Puis ont débarqué 20-30 personnes habillées en noir comme des Black Blocs qui sont allées au contact. Elles ont frappé des gens et ont mené une charge en jetant plusieurs bombes agricoles, a-t-il poursuivi. Ces gens-là se tournaient beaucoup vers moi pour m'insulter, a-t-il ajouté. Les crétins décérébrés, pseudo-antifa et cagoulés de noir sont arrivés, injures, crachats et enfin coups de poing et mortier, a-t-il résumé sur X. Des insultes selon des responsables socialistes. Jérôme Guedj a affirmé à l'AFP n'avoir pas entendu d'insultes à son encontre lors des agressions, au contraire d'autres responsables socialistes. Des militants qui se prétendent de la gauche, de l'extrême gauche, se sont mis d'abord à nous insulter de sales sionistes, de nénotnidaires, de traîtres. Ce sont des mots qui ont été prononcés. Ils ont insulté tous les socialistes, a raconté sur BFM TV l'eurodéputée Emma Rafovic, régulièrement victime d'injures mythes. Jérôme Guedj lui-même a de nouveau été la cible d'insultes mythes, a assuré la patronne de la Fédération socialiste de Paris, Lamia El Harraj. Sur BFM TV, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, candidat à la tête du parti, a affirmé que Jérôme Guedj s'est fait agresser parce qu'il est socialiste et parce qu'il est... Interrogé sur RTL sur la piste d'un ministre d'extrême gauche,
La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a, elle, refusé de répondre à la question, se disant embêtée. Tout en apportant son soutien à Jérôme Guedj, elle a suggéré que le député socialiste n'aurait pas fait attention en se rendant à la manifestation entourée de nombreux journalistes. Tes propos renforcent ce climat nauséabond, lui a rétorqué le sénateur PS Patrick Kanner sur X, réclamant des regrets ou des excuses à l'unisson d'autres élus socialistes. Bon, elle s'est excusée finalement, mais elle a dit, enfin, ce qu'elle dit, c'est vraiment, bah, t'es nuif, pourquoi tu viens, quoi. Pourquoi tu viens? Il n'y a que des gens de gauche, t'es fou. C'était évident que t'allais te faire frapper. Alors on va voir un petit peu. Donc la manifestation fut un grand succès. Les crétins qui font le choix de l'agnolance contre une composante du NFP sont des irresponsables. Ils font le jeu de l'extrême droite et de Macron. Ah oui, c'est vachement de droite ça, hein, évidemment. Tout mon soutien aux camarades socialistes violemment pris pour cible lors de la manifestation du 1er mai à Paris. Arracher des drapeaux, frapper, blesser, détruire un stand politique, ces actes insultent la lutte sociale et les valeurs que nous célébrons aujourd'hui. Je condamne avec la plus grande fermeté, qu'est-ce qu'on a la faute de tes condamnations. C'est une violence honteuse, impensée et soutien pour tous les camarades présents. D'abord, attendez voir, j'enlève ça. D'abord, vous nous insultez, puis la main sur le cœur, vous condamnez quand d'autres nous gnolantent. Ce n'est pas crédible, personne n'y croit. Si la gauche n'est pas exemplaire, jamais elle ne gagnera. Plutôt que cet après-midi éprouvante à Paris, je retiendrai d'aujourd'hui notre mobilisation unitaire à Dunkerque aux côtés des salariés, la mobilisation pacifique pour une transformation radicale de notre société plutôt que le choix de l'agnolance stérile. Ah, ça recharge. Oh non, il y a tous les autres qui vont recharger. Bon. Alors, parmi ceux ayant... attendez, est-ce que je lance tout de suite comme ça? Tac, tac, tac. Ça va pas attendre à chaque fois. Alors, parmi ceux ayant attaqué le stand de PS, activiste algérien, drapeau avec inscription en arabe, Black Bloc pseudo-antimatiste, et bien entendu, kéfier drapeau palestinien. Oh, c'est bizarre, on s'y attendait pas. Cette description de gens qui attaquent des nuifs parce qu'ils sont nuifs, c'est incroyable. Des pro-palestiniens, c'est fou. Et dans quel monde on vit? Vraiment les derniers qu'on imaginerait faire ce genre de choses, n'est-ce pas? Bon, bah ça n'a pas marché. Alors voilà, on a une milice de types en uniforme noir, masqué et très gnolants, qui attaquent les cortèges syndicaux, mais vise en particulier les élus du peuple lorsque ceux-ci s'avèrent être socialistes et nuifs. Vous appelez ça comment, vous? Ouais, mais ils vont encore dire oui, mais non, c'était pas ça. C'était l'extrême droite, ils se sont fait passer pour la gauche. Ils ont pris exprès des drapeaux palestiniens. Ça, c'est du Mélenchon, ce que je vous dis là. Il est parfaitement capable de dire ce genre de choses. Je condamne fermement, j'aime bien les gens qui disent ça, genre, c'est qui? L'agression des élus et militants du PS par leurs alliés et amis d'extrême gauche au 1er mai à Paris. Il y a plein de gens qui condamnent fermement, mais c'est tout. Voilà, c'est des mots, c'est sur X, il se passe rien derrière. On n'est pas de gauche quand on émite. Bah ça, il n'y a plus personne de gauche alors. On ne donne pas de leçons de gauche quand on n'est pas capable de condamner le mythisme, d'où qu'il vienne. La diffamation du PS contre les insoumis se poursuit. J'enlève juste ceci. Toi, tu te tais. J'ai dit tu te tais. Je t'ai dit de te taire. Insupportable. Les insoumis n'ont rien à voir avec les agressions qui ont eu lieu contre des élus PS. Ah oui, il faut se protéger. Mais les responsables PS en profitent pour accuser les filles de petits natites et limites. Il faut porter plainte. Voilà. Par ici, nous avons... Dans chaque manifestation, des extrémistes s'en prendront désormais aux socialistes et aux unionistes. Solidarité totale avec Jérôme Guedj, les élus et les militants venus pour les droits des travailleurs et violemment agressés aujourd'hui. Les sectaires ne gagneront pas. Je crois que là, à celle-là, j'avais mis ça. Pourquoi j'ai mis ça? J'avais Marine Tondelier, justement, qui s'était excusée parce qu'elle avait dit... Alors, attendez voir, parce que du coup, moi, j'ai regardé. Elle avait dit, oui, les socialistes ont leur place dans les manifestations. Je l'ai dit ici hier et sur RTL. Et elle répondait encore à son truc. Ah, mince. Attendez, est-ce que c'est par... C'est ici, c'est là-dedans, je crois. Oui, les socialistes ont leur place dans les manifestations, pas les violences. Et là, elle s'est faite insulter totalement dans ce truc en mode, mais t'es qui pour dire qui a sa place dans une manifestation? Ce qui est tout à fait vrai. Et là, on va lire ça.
Allez. Invitée dans RTL Soir, Marine Tondelier a réagi également à la prise à partie d'élus du Parti Socialiste lors de la manifestation. Elle dit « Je suis en soutien des militants qui ont été blessés aujourd'hui », a déclaré d'emblée la secrétaire des écologistes. Avant de poursuivre, il y a celles et ceux, oui, qui manifestent tous les 1er mai et qui continueront à le faire pour soutenir les salariés. Et puis, il y a celles et ceux qui veulent toujours qu'on retienne de ces manifestations que des images de débordements en fin de manif. Et ça, on en a marre et je ne suis pas la seule. Il y en a qui ont scandé cet après-midi que les socialistes n'avaient pas leur place dans la manifestation, ajoute l'élu d'Hénin-Beaumont. Moi, j'estime, et c'est la position des écologistes, que les Nolans n'ont pas... c'est pas là. n'ont pas leur place, je finis quand même, n'ont pas leur place dans les manifestations. Il y a des gens qui veulent juste affirmer leur solidarité aux travailleurs, et c'est leur moment. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Où est-ce qu'elle le dit ? Ah, c'était ici, c'était là. Oui, pardon, mais j'ai trompé. Elle dit oui, les socialistes ont leur place dans les manifestations. Je l'ai dit ici hier, du coup le tweet que je vous ai montré tout à l'heure. Jérôme Gage, comme l'ensemble des socialistes et des manifestants, doit pouvoir le faire dans la sérénité. J'ai essayé de l'appeler ce matin et je le referai dans la matinée. Quant à savoir s'il existe un anti-ministre d'extrême gauche, la réponse est oui. Comme dans l'ensemble de la société d'ailleurs. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois. Vous voyez les autres, il n'y a pas de mythisme et tout, rien chez nous, à gauche, ni à LFI, ni quoi que ce soit. Alors que c'est tellement évident. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois sur le sujet et maintiens qu'il faut le combattre partout et tout le temps. J'ai été surprise par la manière dont la question m'a été posée hier, faisant un lien entre deux événements sur lesquels je n'avais pas toutes les informations, ayant moi-même manifesté à Dunkerque. Oui, ils t'ont juste dit, écoute, balance les choses, ils sont plus dupes, c'est bon, ça sert à rien de mentir, voilà. Je présente mes excuses auprès de toutes celles et ceux que l'imprécision de ma réponse a pu heurter. C'est vraiment, oui, pardon que vous ayez mal compris. Elle s'excuse pas réellement, mais bon... du coup, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous y étiez, vous, à cette manif? Bon, après, tout se passe pas chez moi, donc... Moi, il n'y a rien chez moi, c'est dingue, il n'y a rien d'intéressant à voir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Êtes-vous d'accord sur ce qu'elle dit, comme quoi, en effet, il y a du mythisme d'extrême gauche? Ou alors... non, pas du tout, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi c'est des gens avec des drapeaux palestiniens qui les ont attaqués. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Faites attention à ce que vous écrivez sur... C'est pas une menace, mais faites attention à ce que vous écrivez dans les commentaires, voilà, histoire que votre commentaire ne saute pas, parce que YouTube est très au taquet. Donc faites gaffe aux mots que vous utilisez, essayez de planquer les trucs et tout. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude pour la plupart, je l'ai bien remarqué. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, bon week-end. Tchou!